Nous sommes au mois d'avril, les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent, il fait 45 degrés, bienvenue en 2024, vivement l'année prochaine. Et nous arrivons proche de début mai, et le début mai, vous le savez, c'est synonyme du festival Alchimie du jeu. Tout un tas de bénévoles habillés en orange sont en train de s'activer et vont s'activer pendant tout le week-end pour animer le festival du jeu de Toulouse et vous faire passer le meilleur week-end possible, vous faire jouer à des jeux en vous expliquant les règles, vous préparer des crêpes, vous servir à boire, vous accueillir et faire en sorte du coup que tout se passe bien et que vous puissiez jouer, vous amuser, rencontrer des gens et venir même rencontrer des gens qui ont créé des jeux qui seront là pendant le week-end. Pendant cette vidéo, ça va être l'occasion, un peu comme l'année dernière avait fait Simon, de vous parler des jeux qui vont soit sortir pour le festival du jeu, soit qui vont être présents en avant-première. Car oui, pas besoin d'être à Cannes, pas besoin d'être à Essen, être à Toulouse, c'est la classe, et forcément tout le monde a envie de sortir son jeu pour le festival du jeu de Toulouse. Je vais du coup vous parler d'une vingtaine de jeux pendant cette vidéo. Vous allez comme ça pouvoir un petit peu cibler les jeux qui peuvent vous intéresser, savoir ce que vous avez envie d'aller jouer pendant le week-end, et voir même ce que vous pourrez acheter et ramener chez vous pour vous la péter un petit peu auprès de vos potes et dire « Moi ce jeu-là, je l'avais 2 semaines en avance ». C'est un peu la classe, non? Cette édition, c'est la 21e édition et c'est la toute première année qu'un jeu sort pour le festival et qui a été conçu pour le festival. Il s'agit du tout petit Dédale qui sort chez Subverti, qui est fait par Jérémy Partinico et Romaric Gallonnier, illustré par Baptiste Pérez. C'est le jeu qui sort pour le festival, il y a même le logo du festival dessus. C'est un jeu coopératif. Vous pouvez le jouer en solo aussi. Vous avez des cartes un peu, si vous avez déjà joué à Animalia, si vous avez déjà joué à Megalopolis, des cartes que vous allez devoir assembler entre elles, des cartes sur lesquelles il y a des cases de couleurs, il y a des symboles, il y a des murs. Et il y a un minotaure en plein milieu de la table. Le but, ça va être de le bloquer en mettant des murs tout autour de lui. Et 10 missions, 10 niveaux de difficulté différentes qui seront de plus en plus difficiles vont vous contraindre de plus en plus dans ce que vous avez le droit de faire et dans l'objectif qui vous est fixé par le jeu. Donc à vous justement d'essayer de communiquer et essayer de réussir à bloquer ce minotaure en vérifiant toutes les conditions qui ont été demandées. C'est un jeu donc que vous aurez l'occasion de venir essayer au festival et vous pourrez repartir avec pour 10 €. Ce sera le prix sur le festival. Il sortira un peu plus tard en boutique, mais il sera un tout petit peu plus cher, il sera à 12. Et vu que c'est un jeu qui est fait pour le festival, même si vous l'achetez ailleurs, il y aura une partie des bénéfices qui sera reversée à l'alchimie du jeu. Le truc qui est cool aussi, c'est que vu que tous les créateurs seront là, donc les 2 auteurs et l'illustrateur, vous avez une carte directement à l'intérieur du jeu avec des petits emplacements pour pouvoir faire des dédicaces. En parlant de gens qui créent des jeux, cette année, on n'aura pas un parrain, on n'aura pas une marraine, on aura un parrain et 2 marraines. C'est Théo Rivière, c'est Camille Chaussy et c'est Valériane Hollet. Donc un auteur et 2 illustratrices qui seront là évidemment pour faire des dédicaces, mais aussi pour proposer des activités pendant tout le festival. On continue à vous présenter des choses qui n'ont jamais eu lieu avant, et je dis pas cette tournure de phrase parce que j'arrive pas à dire le mot exclusivité, en vous parlant de littoral. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé avant? Parce que l'auteur, Brian Burgoine, de son nom, sera présent au festival. Avec ce que je vous ai dit avant, c'est pas très étonnant qu'il y ait des auteurs, mais lui il vient du Québec. Il fait le déplacement exprès pour le festival pour présenter son jeu et le dédicacer, alors qu'il sera même pas encore sorti. C'est un jeu qui sort normalement fin mai. C'est un jeu qui sera présent donc dans un petit sac, une petite boîte autour pour faire joli, mais en pratique vous aurez juste un sac. Et à l'intérieur vous avez des gros pions en bois, ce qui fait que vous pouvez le mettre en déco chez vous déjà, c'est joli. Vous pouvez aller jouer en pique-nique, l'été arrive, vous pourrez l'embarquer. Et tous les jetons que vous allez pouvoir piocher ont 2 côtés. On n'est pas du tout dans Captain Flip, là je vais pouvoir vraiment regarder les 2 côtés de mon jeton pour savoir lequel j'ai envie de jouer. Certains jetons vont se jouer au centre de la table, dans la mer. Certains jetons vont venir se poser devant moi, qui est en gros ma zone de score. Tous les symboles qui seront présents dessus, les crabes, les plages, les vagues, auront des effets spéciaux. Soit vont vous permettre donc de marquer des points, soit vont vous permettre de rejouer un tour, soit vont vous permettre de rafler tout ce qu'il y avait au centre. Et ça va être à vous du coup de jauger ce que vous avez envie de jouer, ce que vous avez envie de laisser aux autres, sachant que plus il y a de jetons qui vont s'accumuler au centre, plus la tension de savoir qui va pouvoir les récupérer va augmenter. Parce que tous les jetons que vous avez récupérés et que vous avez chez vous à la fin de la partie, ce sera des points de victoire. Donc évidemment, à vous de savoir ce que vous avez envie de garder et de laisser aux autres. Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans pour le festival et je le reprécise à chaque fois au cas où vous n'étiez pas au courant. Mais tous les jeux que vous nous achetez sur le festival, donc qui sont les jeux qui sont animés pendant l'alchimie du jeu, 20% de tout le chiffre d'affaires est reversé au festival Alchimie du jeu. Donc si jamais vous nous achetez des jeux, déjà vous repartez avec des petits souvenirs, c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, vous aidez à l'organisation du festival. Parce que oui, organiser un festival, ça coûte pas mal d'argent et c'est notamment grâce à ça que le festival reste gratuit et permet d'accueillir de plus en plus de monde chaque année. Si vous suivez un petit peu toutes les bêtises que je peux dire sur Twitch, vous connaissez déjà ce jeu et vous savez un petit peu ce que j'en pense, c'est Qui Pourquoi. Qui Pourquoi, c'est un jeu pareil qui va sortir fin mai, mais dont on aura quelques boîtes à l'alchimie du jeu, et vous pourrez du coup venir l'essayer et repartir avec si jamais le jeu vous a plu. C'est un jeu qui a une grosse particularité, c'est que la personne qui l'a créé et qui l'a illustré, c'est la même personne.
C'est un peu la classe, ça, j'ai réussi mon coup, et ça, vous l'aviez pas vu venir. Parmi tous ces personnages qui sont illustrés de façon plus rocambolesque les uns que les autres, hein, des fois, des personnages sont uniquement des concepts, des bulles, un tableau, c'est très très particulier, mais vous allez devoir ensemble répondre à une même question. Parmi tous ces personnages, qui a fait ce dessin? Parmi tous ces personnages, qui fait poète quand on appuie dessus? Parmi tous ces personnages, qui pourrait être un bon motif de papier peint? Qui va détester la couleur rose? À vous d'essayer de jauger lequel des personnages correspond le plus à la description, et si une majorité des gens a voté comme vous avancez dans la partie, et c'est coopératif. Hein. Votre but, c'est d'essayer de voter de la même façon que tout le monde. Et ben, c'est un jeu dans lequel vous allez débattre sur des choses qui n'ont aucun sens, qui sont complètement débiles. Ça aurait pu être un jeu sur lequel on essaie de se moquer des minorités avec toutes des questions plus débiles les unes que les autres, mais là au moins, on est sûr d'offenser personne, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on va pas rigoler. Là, donc c'est un jeu que je vous décris un petit peu comme ça, et peut-être que vous n'allez pas vraiment vous représenter ce qui peut se passer autour de la table quand on est en train d'y jouer. Et bien dans quelques jours sort une soirée jeu du passe-temps dans lequel on va jouer à qui pourquoi. Donc vous pourrez voir un petit peu tous les débats débiles qu'on peut avoir autour de la table sur des sujets qui n'ont aucun sens, et voir si ça peut vous faire marrer ou pas. Alors ce jeu-là, c'est clairement pas une nouveauté. C'est un jeu qui est sorti pour la première fois il y a 20 ans, mais qui ressort, et je pense que c'est la meilleure version qu'il y a jamais eu pour ce jeu. Ce jeu, c'est Link. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous en avez entendu parler dans ce jeu qu'on aime et que personne ne nous achète, notamment parce que c'était extrêmement moche, et que c'était quand même plutôt mal édité. C'est un jeu dans lequel deux personnes autour de la table connaissent le même mot, les autres ne connaissent pas ce mot-là, et chacun de tour, on va énoncer des mots. Par exemple, je suis espion, je connais le mot chaise, et je vais énoncer le mot pied. Pied de chaise, il y a un petit rapport. Et tout le monde, comme ça, va énoncer un mot, puis va en énoncer un deuxième. Les deux espions, en fonction des mots, du mot qu'ils connaissent, donc le mot chaise, vont devoir essayer de se retrouver et dire « Ah, lui, il a dit pied. Ah, c'est peut-être pour pied de chaise. Ah, mais lui, il a dit coussin, et on peut mettre des coussins sur les chaises. C'est qui celui qui est avec moi ?» Et les gens qui ne sont pas espions, les innocents, vont devoir essayer de retrouver et dire « J'ai aucune idée de ce que c'est le mot de départ. Par contre, là, on a l'air d'être dans du mobilier. Donc je vais essayer de voter pour eux. On vote en simultané. Si j'ai retrouvé les espions, je marque des points. Si les espions se sont retrouvés entre eux, ils marquent des points. On compte les points, mais en pratique, on s'en fout un peu. Le but, c'est d'essayer de se marrer en essayant de se faire passer pour un espion, ou au contraire, quand on est espion, de se faire passer pour un innocent. C'est extrêmement drôle. Et à l'époque, c'était très très mal édité, parce que il fallait que tout le monde ait la même carte, c'était une galère. Si vous faisiez tomber votre boîte, il fallait la retrier pendant des heures, c'était horrible. Là, Old Chap a tout retravaillé avec un petit système de carnet, de numéros au hasard qu'on tire. Tout le monde se retrouve avec son rôle et le mot qu'il ou elle doit faire deviner. C'est ultra malin et ça fonctionne immédiatement. La mise en place se fait en un claquement de doigts et on peut immédiatement démarrer la partie. De la même façon, vous pourrez nous voir un petit peu dans la soirée jeu du passe-temps pour y jouer et vous projeter, savoir si c'est quelque chose qui peut vous plaire ou pas. Vous connaissez le Morpion et vous connaissez le pierre-feuille-ciseaux et vous vous demandez pourquoi je vous pose ces questions pour vous parler d'un festival de jeux. Parce que c'est à cette occasion-là que va sortir Lynx. Lynx qui est justement un mélange entre du Morpion et du pierre-feuille-ciseaux. Vous essayez d'aligner 3 pions à votre couleur sur la table. Le truc, c'est que sur chaque pion, il y a un symbole de pierre, de feuille ou de ciseau. Et vous allez pouvoir recouvrir les pions des autres si jamais vous mettez une pierre sur des ciseaux. Ou vous mettez des ciseaux sur une feuille. Vous essayez du coup de bloquer l'autre si vous jouez à 2, ou de bloquer les autres si vous jouez à plus. Une manche, ça dure 2 minutes, vous jouez en 3 points gagnants, en 15 minutes, vous avez terminé la partie, et vous faites des revanches, des revanches, des revanches. Le genre de jeu que Simon trouve vraiment rigolo, qui peut être joué par des enfants comme par des grands-parents, et là au moins il n'y a pas un poulpe moche sur la boîte. Au moins ça ressemble un peu à quelque chose. Matagos sort un deuxième jeu en avant-première pour l'alchimie. C'est un tout petit format, une toute petite boîte, on dirait une espèce de boîte d'allumettes. Alors, c'est une version anglaise parce qu'on n'a pas reçu les versions françaises, mais au moment de l'alchimie, ce sera une version française. Hein. Vous n'allez pas jouer avec un jeu en version originale. C'est How Dare You qui s'appellera La T'abuse en français, avec une espèce de canard un peu moche sur le dessus de la boîte. Si vous avez connu le giraphomètre, ou d'autres jeux d'estimation et de questions un petit peu absurdes, c'est le genre de truc qui pourrait vous parler. Une question est posée, la réponse est un numéro, il va falloir chacun son tour miser pour essayer de trouver la bonne réponse. Je veux dire, par exemple, je vous pose une question, quel est le pourcentage d'eau dans une pastèque? Quelqu'un va pouvoir répondre, oh, moi je pense qu'il y a au moins 25% d'eau dans une pastèque. Oh, moi je pense qu'il y a au moins 30% d'eau. Allez, moi je dirais qu'il y a au moins 40%. 40%? Non, là t'abuses, c'est sûr qu'il y a moins de 40% d'eau dans une pastèque. On regarde la réponse. En fait, il y avait 92% d'eau dans la pastèque. Je me suis fait accuser alors que j'avais raison, c'est la personne qui est accusée qui s'est plantée. Et moi je vais pouvoir marquer des points. Vous comprenez un peu l'idée, on est dans un jeu d'enchères où il faut réussir à monter, sans dépasser la réponse qui est attendue. Et à un moment, il faut savoir dire stop. Quand on pense justement qu'on va pas pouvoir enchérir sans se planter, dire non, là t'abuses vraiment, tu pourras pas répondre à la question. Comme dans 0 à 100 par exemple, vous allez du coup discuter de sujets qui ont absolument aucun sens. Et deux petites choses notables, le jeu donc sort pour l'alchimie du jeu, sera à 12 €.
ce qui est vraiment pas cher. Et une carte spéciale Alchimie du jeu sera distribuée pendant le festival. Donc elle a été créée exprès avec des questions dont les réponses ont des numéros sur l'alchimie du jeu. Là, on rentre un petit peu dans le segment des petits jeux de cartes un petit peu malins, un petit peu taquins, dans lesquels on joue des cartes, on s'attaque les uns les autres. On en a 2 ou 3 qui sortent pour l'alchimie, donc du coup, je vais essayer de les regrouper et de les mettre tous ensemble. Le premier du lot, c'est Onyx, qui est le nouveau jeu de Blue Cocker, qui est créé par Florian Sériax et Benoît Turpin. Les 2 auteurs seront là sur le festival et pourront évidemment vous faire des dédicaces, voire même vous faire jouer au jeu. C'est un jeu dans lequel votre but, c'est de faire des collections de 4 gemmes qui reforment le titre du jeu, et pour ça, vous allez les récupérer et les jouer devant vous. Seulement, quand vous récupérez des gemmes, vous allez activer le pouvoir de ces gemmes. 4 gemmes, 4 pouvoirs différents. Vous allez pouvoir repiocher, vous allez pouvoir rejouer, vous allez pouvoir voler une carte à quelqu'un, voire même vous allez pouvoir détruire une carte d'une collection de quelqu'un. Quand vous complétez un lot de 4 gemmes, vous le banquez de côté, ça vous fait des points. À vous d'essayer de vous liguer, essayer de repérer un peu qui en avance pour justement pouvoir vous mettre à plusieurs pour réussir à l'embêter et à l'empêcher de gagner la partie. Le genre de jeu que vous pouvez jouer assez facilement, il y aura beaucoup de parties qui auront lieu pendant le week-end, et donc vous pourrez comme ça y jouer et repartir avec si jamais ça vous a plu. Dans les autres petits jeux de cartes qui seront là et qui sortent en avant-première pour l'alchimie, il y a un jeu qui a une particularité, c'est que c'est un jeu qui vous met une chanson dans la tête. Vous met Flowers de Miley Cyrus, parce que oui, le jeu s'appelle Flowers, et évidemment, tout le monde autour de la table va se mettre à chanter la chanson. Donc désolé, malgré moi, je vous transmets cette chanson dans la tête. Flowers, c'est un jeu de Paul-Henri Argiot. C'est le monsieur qui fait des pitch games, des jeux de pitchnet. C'est le monsieur qui a fait Perfect Words, qui a été nommé à l'As d'Or, et c'est un monsieur qui sera là à l'alchimie du jeu. Également, l'éditeur Gérald Catio, auteur de Stella, sera présent pour faire des dédicaces sur l'alchimie. Flowers, c'est un jeu dans lequel vous créez un parterre de fleurs en posant des cartes les unes à côté des autres. Sur ces cartes, vous avez des numéros. Et votre but, c'est qu'à la fin de la partie, si vous avez mis un 2, il soit dans une zone de 2, numéro 2. Les 3, ils doivent être dans une zone de 3, numéro 3, et les 4 dans une zone de 4, numéro 4. Les 1, évidemment, doivent être tout seuls. Des zones de 1-1. Vous avez compris l'idée. Si jamais ces zones ne sont pas respectées à la fin de la partie, toutes les cartes concernées dégagent et vous font perdre des points. Votre but, c'est d'essayer donc de consolider un petit peu votre zone, d'essayer de créer comme ça un parterre de fleurs cohérent, et notamment en mettant les mêmes couleurs les unes à côté des autres, parce que c'est les zones de couleurs qui vous rapporteront des points. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit sur le jeu. C'est vraiment en le jouant que vous allez pouvoir voir si c'est le genre de jeu qui peut vous plaire ou pas. C'est des jeux à la skijo où vous le jouez un petit peu à la légère, vous piochez des cartes, vous les posez, vous piochez des cartes, vous les posez, vous jouez en prenant le café, vous jouez en prenant un petit thé à côté, vous comptez les points, tiens t'as perdu, tu veux faire une revanche, et bah oui on en refait une, ça dure un quart d'heure, et comme Onyx, il y aura pas mal de tables qui seront consacrées justement à ce jeu pendant le festival, et vous pourrez venir l'essayer et repartir avec si jamais ça vous a plu. En mai, il n'y a pas qu'un seul festival, il y en a un qui est un peu important, qui se passe à Cannes je crois, mais pas pour du jeu de société, hein, pour du cinéma, et c'est pour ça qu'en mai sort Hollywood 1947, qui est le 3e jeu de la gamme après Bristol et Tortuga, vous reconnaissez un petit peu le format en bouquin, et nous on l'aura à Toulouse en avant-première. C'est un jeu pareil qui va pouvoir se jouer jusqu'à 9, qui est un jeu à rôle caché, où des gens vont incarner des patriotes, d'autres vont incarner des communistes, et votre but c'est de réaliser un certain nombre de films qui fait la propagande de votre parti politique. Donc ouais, on est sur un thème plutôt léger, là on se refile pas la peste les uns les autres, mais on est quand même sur un truc bien chargé. Vous avez reçu en début de partie également un métier, qui vous permet de faire une action précise que les autres n'auront pas le droit de faire, et par contre pendant la partie, les cartes seront rebattues, tout le monde va pouvoir changer de métier, c'est un petit peu la fête à la reconversion. Il y a une mécanique un peu comme dans Avalon, Résistance, Battlestar, où pour réaliser un film, on va venir jouer des cartes face cachée dans un paquet, et une fois qu'on révèle, on ne sait pas exactement qui a joué quoi bien sûr, mais c'est la majorité qui va l'emporter. On sait qui a joué autour de la table et qui est venu mettre des cartes à l'intérieur. Donc à certains moments, on va pouvoir essayer de dire « Ah, toi, au prochain tour, je pense que tu vas pas jouer. » Il y a moyen aussi un petit peu d'empêcher les autres d'agir dans la réalisation des films. À nous, du coup, d'essayer de repérer qui est avec nous, qui est contre nous, pour faire en sorte que notre parti politique l'emporte. Si je vous dis jeu, si je vous dis feu d'artifice, évidemment, le premier jeu qui vous vient en tête, c'est Spring Festival. Bonne réponse, qui est du coup un jeu également qui va sortir en avant-première. Un jeu de Romaric Gallonier, je crois qu'il a à peu près 58 jeux qui sortent pour l'alchimie, et Alexandre Aguilar, les deux seront là pour faire des dédicaces. Un jeu édité par Toumanta, qui étaient les gens qui avaient proposé Alvéola l'année dernière, et qui sont plutôt des gens, quand ils animent un jeu, ils y vont à fond, donc allez jouer à ça, vous allez pouvoir voir un petit peu à quel point ils se donnent quand ils animent un jeu. Le but dans Spring Festival est d'organiser le plus beau feu d'artifice possible en compétition. On va venir assembler des tuiles les uns à côté des autres, enfin chacun de notre côté, et chaque feu d'artifice que je vais venir poser va pouvoir faire péter ceux qui est autour. Donc déjà autour de la table on est en train de faire un jeu un petit peu régressif. Pour autant il va quand même falloir se casser la tête, parce que justement tout l'intérêt du jeu est de réussir à faire des réactions en chaîne, pour valider des missions qu'on a en main.
Il faut que je réussisse à faire un carré avec 2 feux d'artifice bleus. D'accord, très bien. Il faut que je fasse un L de Tetris avec une case où il y a 2 feux d'artifice, une case où il y a 4 feux d'artifice. À moi de faire un petit peu mon schéma et de faire des réactions en chaîne. À la fin de la partie, on déclenche un bouquet final. Et si j'ai réussi à retourner toutes mes tuiles, c'est la folie, c'est jackpot et je vais marquer tout plein de points. Donc un jeu qui est rigolo, hein, vous faites du bruit et vous êtes en train d'être comme des débiles autour de la table en train de faire péter vos feux d'artifice. Mais un jeu quand même où il faut se casser la tête. Donc attention à pas y aller si jamais vous n'avez pas envie de vous faire fumer le cerveau. Cette année à l'Alchimie, vous allez aussi pouvoir jouer à Middle Age. C'est un jeu de Marc-André, qui est l'auteur de Splendor, notamment. Et quand vous le regardez d'un peu plus près, vous allez peut-être reconnaître vaguement un jeu qui s'appelait Majesty, qui était un jeu qui était sorti un peu après Splendor, qui est un peu le deuxième jeu de Marc-André, qui a pas mal de fans, mais qui justement avait disparu. Middle Age, c'est une réédition, et c'est une réédition qui a vraiment modernisé le jeu pour le rendre actuel, qu'il soit encore pertinent aujourd'hui, le rendre plus joli, et le rendre accessible au plus grand nombre. Des fois, en modifiant des jeux qui avaient bien fonctionné, on perd un petit peu les sensations qui étaient présentes, et c'est absolument pas le cas dans Middle Age. Le principe est tout con, à votre tour, vous prenez une tuile, vous la jouez chez vous, et vous allez appliquer son pouvoir. Ensuite, votre tuile vous rapporte des sous, et les sous, c'est des points de victoire. Comme ça, on s'embête pas à avoir 36 choses à calculer. Mes sous, c'est des points de victoire. Plus de fois je joue le même bâtiment, plus l'effet et plus que l'argent que ça va rapporter va être intéressant. Et là où ça va être rigolo, c'est que certains bâtiments permettent d'aller attaquer les autres. Permettent de dire « Ah, moi j'ai 3 bâtiments militaires, t'as combien de tours? T'en as moins de 3? Tu détruis une tuile. » Pendant qu'on essaie de consolider notre stratégie, tout le monde essaie un petit peu de nous la péter. Et c'est là où ça va être compliqué, c'est qu'il faut à la fin qu'on ait quand même une ville qui ressemble à quelque chose. Parce que s'il y a certains bâtiments que je ne possède pas chez moi à la fin, je vais me choper pas mal de points négatifs. Donc il faut regarder ce que font les autres, regarder ce qui va arriver, on sait un petit peu quelles tuiles vont tomber dans les tours suivants, donc il faut essayer un petit peu d'anticiper, savoir je récupère ça, puis ça, puis ça, pour avoir quelque chose qui tienne la route et marquer le plus de points possible, bien évidemment, comme un peu dans tous les jeux du genre. Il y a 2 gros avantages, je pense, à Majesty, c'est que c'est un jeu qui joue de 2 à 5 et qui marche vraiment bien de 2 à 5. Même à 5, on est un petit peu en dessous d'1 heure de partie, on est quand même sur un format qui est plutôt cool, qu'on peut sortir facilement, un peu avec toute la famille. Et ça a beau être un jeu avec tout plein de tuiles, avec tout plein de matos, avec une boîte extrêmement remplie, ça vaut 32 €. Réussir à faire ça en 2024, ça, c'est plutôt chapeau. Des jeux d'association d'idées, il en sort 15 par an, il en sort des brouettes. Des fois, pour se faire dîner des trucs, on utilise des mots, des fois on utilise des images, des fois on utilise des dessins. On a l'impression que tout a été inventé, et pourtant, il y en a encore un nouveau qui sort et qui réussit un petit peu à surprendre. C'est Inkit, qui est un jeu dans lequel on va utiliser des tampons pour se faire deviner des choses. Le but d'Inkit, c'est que vous tirez un mot et vous allez devoir le faire deviner en quelques coups de tampon sûrement. Par exemple, comment est-ce que je peux faire deviner une glace avec quelques coups de tampon avec des formes un peu rigolotes? Je peux venir mettre un triangle et 2 petits ronds. On retrouve un petit peu l'idée de la glace. Pour faire deviner un canard, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Pour faire deviner des haltères, je mets 2 cercles, je mets un trait au milieu, je vais peut-être pouvoir me débrouiller. À moi du coup de libérer un petit peu mon esprit et de libérer ma créativité pour dessiner ça de la façon la plus minimaliste possible. En début de partie, on a le droit à 4 coups de tampon. Ça va, on est un peu large, on est un petit peu dans la surédition du dessin. À la fin de la partie, il faudra que je réussisse à faire deviner mon mot en un seul coup de tampon. Là, ça va être chaud. Tous les mots que tout le monde a utilisés sont mélangés, on va même pouvoir en rajouter un petit peu pour perturber. Et le but, ça va être de retrouver à quel mot appartient quel dessin. C'est coopératif, hein, le but, c'est pas de se faire des pièges. Il va falloir du coup se mettre un petit peu dans la tête des autres, essayer de comprendre. Tu as mis un trait dans le coin de ton dessin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on vous parle de pas mal d'avant-premières, mais nous, on avait encore un peu plus d'avance pour parler de Neotopia. Neotopia, on l'avait beaucoup évoqué dans les vidéos de Noël dernier. Vous pouvez aller retourner pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais là, ça sort vraiment en France, donc ça sort au moment de l'alchimie. Donc c'est un petit peu une sortie, mais c'est pas une avant-première, parce qu'on l'avait déjà. Bon, au moins, vous savez que c'est disponible. Après Inkit, où vous êtes obligé de vous casser un petit peu la tête de façon artistique, là, vous allez pouvoir vous casser la tête de façon un peu plus mathématique, dans Temple Code. C'est un jeu de Johan Levet, vous savez, c'est un des 2 auteurs qui a créé Turing Machine. Et il nous arrive encore une fois avec un jeu de déduction, une sorte de modernisation du mastermind, pour le dire vulgairement, dans lequel vous allez devoir essayer de retrouver le code qui est devant vous. Sauf qu'il est face cachée, vous ne le connaissez pas. Vous avez d'autres cartes qui représentent des codes que vous allez pouvoir utiliser et venir mettre au-dessus de votre propre carte. Et grâce à un petit système d'alignement, ça va vous dire s'il y a des bons symboles sur votre code, si jamais ils sont bien placés, si jamais ils ne sont pas bien placés. Le principe du mastermind. Mais là où ça va être malin et quand même plutôt original, c'est que lorsque je choisis de prendre une carte qui est au centre de la table pour venir la mettre chez moi et m'interroger et essayer d'avoir des informations sur mon code, la carte qui était juste à côté va aller chez un des adversaires. Donc à moi de choisir une carte qui m'a l'air pertinente en fonction de là où j'en suis dans ma déduction, à condition que la carte qui est à côté ne lui donne pas trop d'informations sur son code. Que oui, moi, ma carte elle est face cachée devant moi, du coup je connais les codes des autres, donc je sais un petit peu ce qui va pouvoir les arranger ou pas. C'est là où ça va être plutôt rigolo. C'est l'air de rien, mais pareil, ça coûte 17 €.
c'est le même prix qu'un Skijo. Mais il y a quand même un petit peu plus de subtilité, un petit peu plus de finesse à l'intérieur de Temple Code. C'est un jeu du hand levé qui sera présent à l'alchimie du jeu. Donc pareil, vous pourrez venir l'acheter et le faire dédicacer. Là, le prochain jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'il y a eu pas mal d'animations dans des barrages, dans des assos, pour le faire un petit peu découvrir sur les dernières semaines. Donc c'est une avant-première, c'est le premier endroit où vous pourrez venir l'acheter. Par contre, peut-être que vous le connaissez déjà et que vous y avez déjà joué ailleurs. C'est Star Wars Bounty Hunters. Alors l'air de rien, c'est un jeu de Frédéric Henry, qui est quand même le monsieur qui est derrière Timeline, qui est derrière Les Bâtisseurs, qui est derrière Conat, quelqu'un qui pèse un peu dans le milieu du jeu de société en France. C'est un jeu qui est illustré par Derek Loffman, qui est quelqu'un de connu plutôt dans le milieu de la BD, donc deux milieux qui se rencontrent et qui donnent un jeu avec une esthétique toute particulière. On est sur un jeu de draft, j'ai des cartes en main, j'en choisis une et je passe le reste à mon voisin, comme tonton David. Et mon but, ça va être d'essayer de valider des missions que je vais moi-même choisir. C'est-à-dire que les cartes que je joue devant moi, ça va potentiellement représenter des missions, donc c'est moi qui me fixe mes propres objectifs. Et derrière, il va falloir que je récupère des cartes qui fonctionnent pour valider mes objectifs, vous avez compris l'idée. Mes objectifs, c'est des cibles, en gros des personnages que je vais devoir chasser, d'où le nom Bounty Hunters, et derrière récupérer des chasseurs de primes pour chasser ces fameuses cibles. Le truc, c'est que les chasseurs de primes, il faudra les payer à un moment, et ce sera symbolisé par des points négatifs. Donc à moi d'essayer de trouver le bon équilibre entre le nombre de personnes que je vais engager et le nombre de points que ça me rapporte derrière. Vu qu'en plus c'est un jeu de draft et qu'on va pouvoir choisir un petit peu les cartes qu'on aura dans la main et qu'on va passer à notre voisin, faut que je regarde un petit peu ce que font les autres justement pour pas leur laisser des trucs qui vont les arranger et qui vont leur permettre de me rouler dessus. C'est un jeu qui joue de 2 à 6, et comme je le disais pour Middle Age, c'est un jeu qui fonctionne aussi bien à 2 qu'à 6. Vu qu'on joue en simultané, la partie durera pas trop longtemps, et vous pouvez vous greffer avec un groupe que vous connaissez pas. C'est l'avantage des festivals, vous pouvez rencontrer des gens autour d'une table, rester à discuter derrière, et ça pourra devenir peut-être des amis pour la vie. On sait jamais. Alors, le prochain jeu, vous allez aussi pouvoir y jouer à beaucoup, mais le mieux, c'est quand même d'y jouer avec vos potes, parce que c'est un jeu dans lequel vous allez voir si vous connaissez bien vos potes ou pas. C'est Mind Me, qui est un jeu par les deux auteurs qui ont fait l'Hippogramme notamment. Le principe dans Mind Me, c'est qu'une question va vous être posée par le jeu, vous tirez une carte et vous choisissez une question, et vous allez devoir y répondre selon vos propres goûts, selon ce que vous pensez. Moi, si je pouvais avoir une conversation avec mon animal de compagnie, la première question que je lui poserais serait, et à moi de trouver la question. Je vais l'écrire sur une petite ardoise, et tous les autres vont devoir essayer de deviner ce que moi j'ai écrit. Chacun révèle, c'est l'occasion de rigoler un peu parce que souvent les réponses vont être complètement débiles, et moi je vais révéler ma réponse et devoir essayer d'estimer qui est le plus proche de ma réponse. Et essayer de voir qui me connaît le mieux justement, qui a réussi à anticiper ce que j'allais répondre. Donc un jeu peut servir à découvrir des gens qu'on ne connaît pas, mais plutôt pour jouer avec un groupe de potes qu'on connaît déjà bien. Et le dernier jeu de cette vidéo, peut-être que des gens ne savent même pas qu'il existe, et pourtant vous pourrez venir y jouer à l'alchimie, et vous pourrez repartir avec une botte. On n'en aura pas beaucoup, donc il risque d'y avoir une rupture assez vite dans le week-end. Ça sortira au mois de juin plus tard, donc il faudra être un peu patient si ça vous intéresse. Pareil, c'est un jeu qui est ici à l'état de prototype, hein, la boîte ne sera pas exactement comme ça au final, c'est les charlatans de Belcastel, le duel. On vous en a rabattu les oreilles l'année dernière, hein, les charlatans de Belcastel, avec un pourquoi c'est culte sur les charlatans. Et donc voici une version qui se joue uniquement à 2. L'ADN du jeu reste la même, hein. Vous avez des ingrédients sous la forme de jetons que vous mettez dans un sac, et vous les tirez au hasard et vous appliquez leurs effets. Comme dans le jeu de base, vous allez avoir tout plein d'effets différents et qui vont pouvoir changer d'une partie à l'autre. La grosse différence que vous avez dans cette version, c'est que c'est un duel, vous êtes en confrontation directement contre quelqu'un, et votre but c'est de gagner plusieurs tirs à la corde que vous aurez pendant la partie, pour attirer à votre stand de charlatans un patient qui est malade et que vous allez devoir essayer de soigner avec votre potion bizarre que vous aurez cuisinée en mettant un petit peu tout ce qui vous passe par la main dedans. Donc à vous de trouver les bonnes combinaisons d'ingrédients, de dire « Ah, ça irait bien avec ça, si je les mets ensemble, potentiellement ça va me permettre de gagner la partie. » Mais comme vous les tirez au hasard, des fois vous misez sur une stratégie et ça tombe pas de suite. Évidemment, vous avez encore le système de claque-doigts qui fait que si jamais vous continuez de tirer, à un moment votre chaudron va exploser. Et là, à ce moment-là, vous n'allez pas remporter la manche. Ce sera pas très bon pour vous. On est quand même sur un jeu qui est un petit peu plus posé que les charlatans. On n'est pas en train de jouer en simultané. Justement, on a le temps de regarder un petit peu ce que fait l'autre. Donc on est sur un rythme un petit peu plus lent. Une grosse particularité, c'est le prix. Au vu du format, au vu de tout le matos qu'il y a dedans, je ne sais pas comment ça sort à ce prix-là. Le jeu sera à 25 €. Voilà à peu près tous les jeux que vous allez pouvoir venir découvrir en avant-première à l'Alchimie. Pourtant, il y en a d'autres, hein. Il y a à peu près 300 jeux qui seront animés, qui seront disponibles sur la boutique du festival. Et si vous achetez tout ça, je vous l'ai dit, 20% de ce que vous dépensez est reversé à l'alchimie du jeu. Ce sera un énorme soutien pour le festival. Et ça, c'est vachement cool. Toutes ces boîtes, vous pourrez aussi les faire dédicacer par tous les gens qui sont présents, les auteurs, les autrices, les illustrateurs et illustratrices. Et il y en a même encore d'autres dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, mais il y aura, Théo Rivière, on l'a dit, il y aura Jules Messot, il y aura Antonin Bocara, il y aura tout plein de gens. Et vous pourrez venir les rencontrer, leur dire des choses gentilles et leur demander des dédicaces dans vos boîtes, parce que c'est toujours cool. Moi, du coup, je rentre, faut que j'aille faire la queue justement pour aller faire mes dédicaces, et je vous dis à bientôt à l'Alchimie. On se voit du coup les 3, 4, 5 mai au Mythe à Toulouse. À bientôt!